Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Minutech, l'émission technologique locale qui parle de technologie, d'innovation et de digital au Cameroun et partout ailleurs. Nous avons aujourd'hui un invité assez spécial. Je suis Monsieur Oumar au micro. Bonjour. Bonjour Mao. Moi, je peux vous tutoyer? Oui, Ok, comment tu vas? ça va. Ok, tu peux te présenter s'il te plaît à notre audience? Je réponds au nom de Mohamedoula Moubabila. Je suis le cofondateur et manager général de la startup Saretech. Alors, Saretech est une startup technologique basée à Maroc qui fait principalement dans le développement de solutions numériques innovantes, fait également dans la formation au métier du numérique et aide les entreprises dans leur transformation digitale. On les accompagne pour qu'ils puissent digitaliser leur process, pour qu'ils puissent utiliser les outils du digital pour augmenter leur chiffre d'affaires et faire grandir leurs entreprises. Voilà, donc en fait, nous sommes la maison de la tech, quoi. Justement, quand on parle de transformation digitale et d'utilisation des outils du digital, il y a cet outil-là, l'intelligence artificielle, qui fait rage de plus en plus, que ce soit à l'extrême nord où nous sommes, ou bien dans le Cameroun, ou dans le monde en général. Tu peux, s'il te plaît, nous dire en 2-3 mots en tes mots, c'est quoi l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que tu entends par l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, bon, si je dois définir, définition classique ou bien définition, voilà, en fonction de ma part, pas de définition, ou bien définition de l'école. Non, ce que tu entends par intelligence artificielle. Ok, ma part de définition. Oui. D'accord. Bon, pour moi, je dirais simplement que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de programmes. C'est un programme qui essaye au mieux de simuler la pensée humaine, qui essaye au mieux de réfléchir, de raisonner et d'agir comme des humains, au mieux. Au mieux, comme des humains. Vous êtes l'un des pionniers de technologie dans la région de l'extrême nord. J'aimerais savoir, vous avez observé les étudiants, les apprenants, les élèves. Quelle est cette tendance en matière d'intelligence artificielle dans la région de l'extrême nord? Bon, sur moi, pionnier, c'est un peu fort. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est très beaucoup. D'accord. On peut pas s'adjuger le titre honorifique de premier. Par contre, on peut s'adjuger le titre d'acteur, voilà, qui essaye du mieux de ses capacités d'agir dans ce domaine-là. Voilà. Donc, maintenant, pour revenir à la question concernant les tendances, je vais parler des tendances d'utilisation de l'intelligence artificielle pour les étudiants, pour la population en général. Oui. Voilà. Avant de parler des tendances, j'aimerais d'abord spécifier que l'IA, l'intelligence artificielle ne se limite pas à ChatGPT. Ça ne se limite pas au prompt que l'on connaît. Il y a plusieurs branches de l'intelligence artificielle. On a par exemple la branche robotique. On a par exemple la branche IA génératif. On a par exemple la branche machine learning. Donc, il y a plusieurs autres branches. Il y a plusieurs branches de l'intelligence artificielle. Alors, la branche de l'IA la plus utilisée ici dans le domaine, à l'extrême nord, c'est celle de l'IA générative. ChatGPT. ChatGPT, voilà. C'est ChatGPT. ChatGPT, que ce soit ChatGPT, que ce soit Claude, que ce soit Gemini. Voilà. Gemini, voilà. Donc, tous ces IA-là sont des IA génératives. Et dans ce domaine-là, oui, l'évolution de l'utilisation est en flèche. Exponentielle. Exponentielle, parce que ça monte très vite. Ça monte très vite, surtout surtout du côté des étudiants et des élèves. Beaucoup l'utilisent de nos jours, que ce soit pour faire les exercices, que ce soit pour travailler sur des devoirs, etc. Donc, sur cette branche-là, oui, il y a une tendance qui est très en flèche. Maintenant, sur l'autre aspect qui est la robotique, je pourrais dire que
on n'a pas vraiment d'acteur qui fait... Ça stagne. Ça stagne. Ça ne passe pas. Parce que, est-ce que tu peux me dire un acteur du numérique qui fait dans la robotique ici à l'extrême? Si tu connais un. Il n'y en a pas. C'est compliqué. Il n'y en a pas. Clairement, il n'y en a pas. Donc, de ce côté-là, on pourrait dire que la tendance n'est pas... La tendance est stagne, comme tu as dit. Voilà. Du côté également du machine learning. Donc, machine learning, c'est là. Ça essaye de progresser, ça essaye de se développer, mais c'est encore aussi... Parce que les entreprises technologiques qui utilisent le machine learning pour concevoir leurs applications, il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas beaucoup. Ici à l'extrême, il n'y en a pas beaucoup. Et soyons même, qu'on se dise la vérité, si on parle de start-up technologiques, il n'y en a pas dans le Grand Nord. Il y en a très peu. Il y en a vraiment très peu. On peut compter au bout du doigt le nombre de start-up qui se créent, par exemple ici à l'extrême nord. Ça peut se compter au bout du doigt. Pourtant, la technologie, c'est ça qui fait développer un pays. C'est ça qui fait avancer un pays. On ne peut pas se développer en se reposant seulement sur l'agriculture. On ne peut pas se développer en se reposant uniquement sur la technologie. Il faut la technologie. Et pour donc utiliser cette technologie, il faut des startups. Il faut que les jeunes apprennent qu'ils doivent, surtout mes confrères qui sont également des passionnés de tech comme moi, qu'ils apprennent qu'il faut créer des startups. Vous devez créer des startups. N'ayez pas peur de créer des startups. Vous devez créer des startups pour également devenir des acteurs du numérique. Parce que c'est grâce au numérique qu'on pourra faire des bons de 100, des bons de 200. Parce qu'on dit qu'avec l'intelligence, avec le numérique, la croissance, quand il n'y a pas d'intelligence, quand il n'y a pas de numérique, la croissance est de 1, 2, 3. Mais avec le numérique, avec les outils informatiques, la croissance est de 100, de 1000, de 10 000. Donc, on fait des bons exponentiels. Exponentiels. Oui. Justement, je parlais de bons exponentiels, l'outil de digital, l'intelligence artificielle. Où est-ce que tu vois l'intelligence artificielle dans 5 ans, 10 ans? Où est-ce que tu vois l'intelligence artificielle? À l'extrême nord, à Marois, au Cameroun, en Afrique? Je ne sais pas si tu as aussi une vision dans le monde. Non, partout. La vision, c'est partout. L'intelligence artificielle va changer complètement le monde. C'est pas seulement en Amérique, c'est pas seulement en Asie, c'est partout. Parce que nous tous, nous serons impactés par l'intelligence artificielle. Et nous devons commencer à nous préparer dès maintenant par rapport à ça. Si vous entendez des personnes comme Elon Musk, ils se voient déjà même dans le monde, dans le futur proche où on sera complètement envahi par, bon, pas envahi, où partout ça sera uniquement des robots qui marchent, etc. Et ne pensez pas que ça sera seulement aux États-Unis. Ça sera même ici, en Afrique, même ici au Cameroun, ça va progressivement s'implémenter. ChatGPT a commencé en Amérique, voilà qu'on utilise maintenant ici en Afrique. Au Cameroun, partout. Donc, ce n'est pas une question de point, c'est pas une question de zone géographique, c'est partout que l'intelligence artificielle va se déployer. Et bon, pour moi, je dirais que sur 5 ans, celui qui ne va pas s'adapter, comme j'ai parlé de s'adapter à l'intelligence artificielle, il va, comme moi j'aime le dire, il va mourir. Il ne va pas mourir, c'est-à-dire mourir, se crucifier. Il va mourir parce qu'il sera délaissé par rapport au rythme d'évolution de la vie. Exactement. Voilà. Donc, si vous voyez maintenant les recrutements, la plupart des recrutements qui se font maintenant utilisent l'intelligence artificielle et les compétences qu'on demande le plus, est-ce que vous savez utiliser l'intelligence artificielle? Donc, dès maintenant même, on demande déjà à ceux qui recherchent de l'emploi s'ils savent utiliser les outils d'intelligence artificielle. Donc, imaginez dans 5 à 10 ans. Ça veut dire que si c'est que tu ne sais pas utiliser l'intelligence artificielle, mais tu seras délaissé. C'est net comme, j'aime prendre l'exemple de l'ordinateur. Il y a de cela 50 ans, quand l'ordinateur est arrivé, les gens étaient réticents par rapport à ça. Voilà, on disait que ça allait abrutir les gens, ça allait mettre les gens au chômage. Exactement. Pourtant, ça n'a ni abruti, ça a rendu les gens plus intelligents, meilleurs.
De deux, ça a créé plus d'emplois. Exactement. Les secrétaires, les gars qui sont dans le secrétariat bureautique, ils utilisent l'ordinateur, non? Ça a créé. C'est vrai qu'il y a certains emplois qui sont morts, il y a certains emplois qui ont été écartés. Éradiqués totalement. Oui, éradiqués, mais il y en a d'autres qui sont nés. Et j'aime toujours prendre le cas également des nouveaux, parmi les nouveaux métiers, celui qu'on constate de nos jours actuellement qui est le plus en vogue, c'est les musiciens. Le métier d'artiste est en train de complètement se transformer. Parce que si vous partez sur Spotify, par exemple, on vous dit que plus de 70% des musiciens sur Spotify, ce sont des musiciens IA. Plus de 70% des musiciens actuellement sur Spotify sont des artistes IA. Ça veut dire que ce sont des artistes qui s'asseyent, ils utilisent les outils d'intelligence artificielle pour créer de la musique. Il n'y a plus tam-tam, il n'y a plus le micro, on chante toute la journée, on essaye, on rate. C'est incroyable. Oui. Donc, c'est capital et il faut que on prenne urgence de ça, on prenne consciemment de l'urgence d'intégrer l'intelligence artificielle dans notre quotidien et de ne pas se dire que voilà, ça va nous rendre au chômage, ça va nous rendre pas au contraire. Exactement. J'ai cette inquiétude-là. Comment est-ce que vous faites en tant que pionnier, non, en tant qu'acteur, Voilà, c'est mieux. Comment vous faites pour vulgariser donc cette intelligence artificielle-là dans vos activités au quotidien? Que ce soit, vous avez parlé de conception de solutions technologiques, transformation digitale, formation. Comment ça se passe exactement? Oh, bon, pour mon utilisation propre ou bien pour l'utilisation de Saretech? Non, comment est-ce que Saretech fait pour mener l'adoption de l'intelligence artificielle à la jeune population? Ah, ok, bon. Pour vulgariser l'intelligence artificielle, il y a plusieurs ateliers de formation que l'on mène et qu'on a déjà eu à mener dans la ville de Marois pour parler de l'intelligence artificielle, parler des outils d'intelligence artificielle, parler de comment est-ce que les jeunes peuvent concrètement utiliser l'intelligence artificielle, non seulement pour améliorer leur travail, mais également pour gagner de l'argent avec. C'est très important. C'est très, très important. Très important. Moi, je suis beaucoup sur cet aspect-là. Parce que si tu as une compétence que tu ne rentabilises pas, ça ne te sert à rien. Si tu sais utiliser l'intelligence artificielle, c'est pour gagner de l'argent avec. C'est pas pour aller rester au quartier avec, c'est pas pour dormir avec. Voilà. Et donc, dans nos ateliers, on apprend concrètement comment utiliser l'intelligence artificielle pour gagner de l'argent. Que ce soit nos ateliers de formation ou nos formations et accompagnement spécifiques sur l'IA. Donc, c'est sur cette optique-là que nous on se rappelle de cet atelier où vous avez formé 100 jeunes en intelligence artificielle les vacances dernières. C'était incroyable, j'ai eu à voir les images et tout, vraiment, c'est à féliciter. Merci. Personnellement, comment est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle? Je sais que c'est une question peut-être assez personnelle, mais comment est-ce que tu l'utilises au quotidien? Non, c'est pas personnel, gars, t'inquiète pas. Moi, je ne trouve pas ça personnel. Au contraire, je suis ravi même de partager comment est-ce que j'utilise l'intelligence au quotidien pour que les gens puissent savoir à quel point ça a de l'impact sur ma productivité. C'est énorme. Vous devez savoir que actuellement où je suis, j'ai plusieurs agents IA sur différents domaines qui font le travail à ma place. J'ai par exemple un agent IA qui est ma secrétaire personnelle, c'est-à-dire elle est spécialement conçue pour être ma secrétaire propre à moi-même et aussi à l'entreprise. S'arrêter. J'ai un agent IA qui est spécialisé dans le community management. Donc, tout ce qui concerne notre page sur notre page Facebook, notre page LinkedIn, notre page Twitter X, tout ce qui concerne la gestion de ça, c'est une IA qui l'a fait. Ce n'est pas une personne. J'ai un agent IA qui s'occupe de générer mes images. Quand vous voyez nos logos pour nos activités là, la plupart du temps, c'est l'IA qui fait ça. C'est l'IA qui fait ça. Et ce qui est impressionnant dans tout ça, c'est qu'il le fait à un temps extrêmement rapide.
C'est ça. Pour faire mes affiches, avant, je pouvais prendre, peut-être, pour une personne qui est expérimentée, il peut prendre 30 minutes, il peut prendre 1 heure, il peut prendre 2 heures. Avec l'IA, je fais une image de qualité pour mes activités, pour nos activités, en 5 minutes, en 3 minutes. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne paye pas, c'est gratuit. C'est une job, c'est rapide, c'est efficace parce que le contenu, le rendu est sans commentaire. Sans commentaire. Voilà. Donc, voilà un peu comment est-ce que moi j'utilise l'IA. Et je peux te dire, actuellement, moi, je ne peux pas me passer vraiment. Parce que j'ai pris goût à ça. Je peux pas ça. Parce que grâce à l'IA, je suis devenu beaucoup plus productif. Comme je t'ai dit, tous les agents là, s'il n'y avait pas l'IA, j'aurais été obligé de payer des personnes pour faire le job. J'aurais été obligé de courir toujours, tout le temps derrière eux, dire est-ce que tu as fait ça? Pardon, on va corriger, pardon, refaire. Toute cette tracasserie. Or, avec l'IA, je n'ai plus besoin de ça. C'est rapide, c'est moins coûteux, c'est efficace. Je pense qu'un jour, on pourra rattraper le gap technologique. C'est osé, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait y arriver un jour? Je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je dis clairement que je ne sais pas. Je ne sais pas si on pourra rattraper parce que en même temps que nous-mêmes on essaie d'évoluer dans la technologie, en même temps eux ils ne dorment pas. C'est ça. Ils avancent aussi de manière très rapide. Ils avancent aussi et de manière très rapide. Voilà. Exactement. Ils avancent de manière très rapide. Ça veut dire que si on doit les dépasser, on doit travailler et évoluer 2 fois plus que 3 fois, 3 fois, peut-être 4 fois même. Donc, ce sera très difficile, mais bon, pour moi, j'ai cette habitude-là de me dire que rien n'est impossible. Tout ce qu'il faille, ou bien tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de travailler. Si on commence à s'y mettre réellement, si on commence à travailler, on peut les rattraper. Mais le problème avec nous, c'est qu'on refuse de travailler. On refuse de se donner. On refuse, on s'attend seulement à boulot, dodo, manger. C'est-à-dire, dès qu'on finit les études, là, on cherche le travail. On a le travail, on a d'autres salaires, on est OK. Dès qu'on finit de travailler, on rentre, on dort, on va faire la fête, les petites. Dans le mindset des Camerounais, des Africains en général, c'est ça encore. Et avec ce mindset-là, on ne peut pas les rattraper. On ne peut pas les rattraper. Peut-être qu'on devrait intégrer l'intelligence artificielle dans les programmes scolaires. Peut-être dès le bas âge au lycée, on devrait peut-être mettre ça, ou bien ça serait quand même une belle idée, non? Oui, moi je suis pour qu'on intègre l'intelligence artificielle au sein de nos établissements. Parce que ça sera préparer la jeunesse dès le bas âge déjà à cette transformation-là, à ce changement ce changement du monde qu'on est en train d'assister. Donc, ça serait très bien de préparer déjà les jeunes. Imaginez par exemple, comme l'autre formation qu'on avait organisée pendant les congés. C'était de 2 semaines où on avait fait plein de choses. La formation en elle-même comportait les programmes sur la création de jeux vidéo avec le logiciel Scratch, l'intelligence artificielle, le design graphique et sur l'Internet. Alors, sur l'intelligence artificielle, on a appris aux enfants à générer des affiches avec l'intelligence artificielle. Wow. De quel âge? De 8 à 16 ans. Oui, il y avait une enfant qui avait 8 ans. J'ai oublié comment est-ce qu'elle s'appelait. Ça va me revenir. C'était ma fille là-bas. Elle avait 8 ans. Et on lui a appris comment générer une image, comment générer un son avec l'IA. C'est-à-dire une musique. Donc, dès le bas âge, elle connaît déjà faire ça. Maintenant, imagine, dans 10, 15 ans, si elle continue avec ce même apprentissage-là, quel est le degré de compétence qu'elle aura en matière d'intelligence artificielle?
Ça serait extraordinaire. Ce sera extraordinaire. C'est comme pour le football. Oui. Si vous prenez un enfant dès le bas âge et que vous l'apprenez à jouer le ballon, et que tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière, continue à jouer ce ballon, ben il va devenir Messi. On a le fils de Ronaldo et de Messi Voilà. qui sont nés des parents footballeurs, des légendes, qui sont entraînés depuis leur enfance et aujourd'hui, vraiment, ils sont au top. Ils sont au top. Parce que tu ne peux pas devenir autrement. À moins que ce soit Toto. Oui, tu peux pas devenir autrement. Donc, moi, l'apprentissage de l'intégration de l'IA dans le cursus scolaire serait extrêmement bénéfique pour nous. Extrêmement bénéfique. Parce que ça va préparer la prochaine génération de tech, que ce soit tech entrepreneurs ou bien tech makers, voilà, d'acteurs du numérique. Et il faudra un cadre parce que actuellement, des élèves et des étudiants utilisent l'intelligence artificielle dans leur workflow quotidien, mais d'une manière vraiment, comme on le dit souvent, pas trop catholique. On voit des étudiants composer avec le téléphone, des élèves au lycée. Genre, j'ai vraiment vu des élèves au lycée composer avec des téléphones. D'autres utilisent l'intelligence artificielle à des fins vraiment pas trop bonnes et ils oublient même l'essence de l'éducation. Et ils n'apprennent plus. Je sais pas, est-ce qu'on doit mettre un cadre à cela ou comment est-ce que cette intégration devrait se faire? Ok, ça c'est une très bonne question. Toujours pour revenir dans nos programmes de formation, il y a un module qu'on intègre à chaque formation, à chaque atelier, qui est l'éthique liée à l'utilisation de l'IA. L'éthique, c'est très important. Très important. Très important. C'est très important. L'éthique liée à l'usage de l'intelligence artificielle. Parce que on ne doit pas, si on utilise l'intelligence artificielle et que ce n'est pas contrôlé, ça risque de dégénérer. Rappelons-nous de l'enfant qui est mort à cause de l'intelligence artificielle. Il a demandé à l'IA de lui donner les étapes pour se suicider. Il a essayé. Il a essayé et il est mort. Voilà, donc, c'est triste. Voilà, donc, dans ce sens-là, l'éthique, en intégrant l'intelligence artificielle, intégrer également l'éthique liée à l'usage de l'intelligence artificielle et prioriser également ça beaucoup. Leur montrer clairement le bon usage de l'intelligence artificielle, l'usage responsable de l'intelligence artificielle, de leur montrer que l'intelligence artificielle, si personnes les utilisent, ça peut concrètement et réellement les aider dans leur quotidien, mais que s'ils l'utilisent également mal, ça peut également dégénérer. Parce que, mis à part le fait de mourir, avec l'exemple que j'ai pris avec le suicide, récemment j'ai vu une photo où une personne a demandé à l'intelligence artificielle comment entrer dans un aéroport avec 5 kg de cocaïne sans se faire interpeller. Voilà. Donc, si c'est ce genre de mentalité que vous avez partagé avec l'IA, ça va dégénérer. Et c'est très grave parce que récemment, il y a, je ne sais pas dans quel pays d'Europe, il y a un homme qu'on a arrêté parce qu'il a demandé à ChatGPT comment éliminer un agent de renseignement de son pays. On l'a arrêté parce qu'il a demandé. Voilà. Donc ça entre encore, ça amène encore un autre débat. Donc ça veut dire que quand on écrit nos messages là, ils ont accès à ça. Ça c'est un autre débat là-bas. C'est un autre monde là-bas. Voilà, mais il faut être responsable de l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que ça peut dégénérer. Maman de la Babila. Si nous restions là, nous serions restés pendant une semaine à discuter d'intelligence artificielle, un sujet très passionnant qui ne va jamais finir. Et très vaste. Très vaste. Nous aurons sûrement d'autres occasions de se retrouver ici sur le plateau et discuter d'autres sujets ou même de l'intelligence artificielle. En attendant, je sais pas, est-ce que vous avez un dernier mot pour Mamadou Babila Junior qui veut se lancer dans le digital, faire comme Saritech, être l'un des acteurs, vous l'avez dit, l'un des acteurs pionniers du digital dans la région de l'SM. Nous ne sommes pas encore, on ne se considère pas encore comme pionniers, mais on vise être pionniers.
D'accord. Voilà. Donc, dans notre vision, c'est de devenir pionnier. Actuellement, nous ne sommes pas encore pionniers et c'est souvent mieux de savoir où est-ce que tu es pour mieux aller où tu veux aller. Okay. Un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient bien sûr se lancer comme vous et devenir un jour un acteur du digital. Ok. Moi, le conseil que je vais donner aux personnes qui nous suivent, j'espère que les personnes qui nous suivent sont les jeunes, parce que moi, c'est vrai, quand on parle de technologie, c'est pour tout le monde, mais moi, je suis plus centré vers les jeunes, parce que nous sommes déjà un peu vieux. On se dit, c'est vrai, bon, on est relativement jeunes, mais les vrais techs de demain, ce sont nos jeunes. Et on doit déjà commencer à les préparer. Bas âge. Depuis le bas âge. Voilà. Et donc, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de se lancer, de commencer à apprendre les compétences de l'intelligence artificielle. Et pour apprendre les compétences de l'intelligence artificielle, vous n'avez pas forcément besoin, je ne sais pas, de 104 milliards. Vous avez plusieurs outils qui sont à votre disposition. Si vous n'avez pas trop d'argent, vous pouvez peut-être souscrire à nos formations qu'on organise de temps en temps, qui sont à des prix quasiment gratuits, oui, quasiment gratuits. Il y a des ateliers même qu'on fait gratuitement. Okay. Voilà. Donc, assister à ce genre de conférences, pas forcément pour nous, mais pour d'autres acteurs également. Donc, s'il y a des conférences, s'il y a des ateliers de formation sur l'IA, n'hésitez pas à aller renforcer vos capacités. Maintenant, il y a encore d'autres outils que moi j'aime toujours parler, c'est, vous avez YouTube. Vous avez même ChatGPT qui peut vous apprendre à utiliser ChatGPT. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez utiliser l'IA pour apprendre à utiliser l'IA. Exactement. Voilà. Donc, vous avez tous ces outils-là qui sont gratuits. À défaut, si vous n'avez pas d'argent pour payer une formation n'importe où, vous pouvez utiliser YouTube, vous pouvez utiliser ChatGPT, vous pouvez utiliser Google, tous ces outils-là. Mais vraiment se lancer dans ça parce que l'intelligence artificielle, c'est maintenant, c'est demain et c'est après-demain. Maintenant, demain et après-demain, nous rappelons que nous sommes dans les locaux de Saritech. Monsieur Mamadou Babila, merci d'avoir assisté. Vraiment, je te remercie d'avoir assisté à ce premier épisode de la Minute Tech. Merci de m'avoir invité. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin du premier épisode de la Minute Tech, cette émission tech locale qui parle d'innovation, de technologie et du digital dans la région de l'extrême nord et du Cameroun en général. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure pour un nouveau rendez-vous exceptionnel. Portez-vous bien.